Tu dors? Non, je tourne pas, non. Bonjour les cocos, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va mieux. Voilà. J'ai pas posté de vidéo depuis. J'ai même supprimé même les autres vidéos là parce que voilà, ce sont les choses de la vie. Hein. J'étais en petite période de dépression, mais maintenant voilà, ça va. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une histoire, mais un truc qui m'est arrivé. Quand j'ai raconté ça à mes potes, ils m'ont dit attends, ce truc là ça existe encore. Je dis hey, ça existe. Ça existe. Ouais, ouais. J'ai fait un petit extrait. J'ai mis sur Snap. Il y a des gens qui ont vu, qui m'ont posé des questions et tout. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui là? Je vous raconte tout. Et j'ai décidé aussi de raconter ça parce que il y a des gens qui vivent cette réalité et vous fait comprendre que vous pouvez quand même vous en sortir. Vous n'êtes pas obligé de subir ce genre de choses là. Même si on vous écoute pas. Ce qui est super bref, je parle trop, je vous raconte. Il y a peu, j'ai commencé à travailler dans un billard, j'étais fille de ménage et tout. Pour ceux qui vont dire, ah Marima, tu étais fille de ménage, vos gorges. C'est l'argent de mon cul que je prends pour payer mon école. Si l'argent de mon cul est fini, je vais aller faire le ménage. Et puis en plus, le salaire était pas mal. Donc j'ai accepté, puis ça allait me... Voilà, c'était un truc pour me dépanner quoi, parce que c'est chaud. La vie, c'est chaud. J'ai commencé à travailler là-bas. C'est grâce à ma coloc que j'ai eu cet emploi-là. Et bon, ça me dérangeait pas vraiment quoi, parce que je suis du genre à ne... Voilà, j'aime bien me salir les mains quoi, pour avoir ce que je veux et tout. C'est une manière de parler. C'est pour dire que genre, voilà, il y a des petits trucs que je... Bref, parce qu'il y a des gens qui sont tordus d'esprit. Ils vont dire... Non, c'est bon. Merde. C'est grâce à ma coloc. C'est grâce à elle que j'ai eu l'emploi là. Donc j'ai pas refusé parce que voilà quoi, elle a pensé à moi, elle m'a dit vas-y et tout, et ça allait m'aider. Donc je suis partie. J'ai commencé je pense le 23 octobre ou le 27, le 23, je pense le 23 octobre que j'ai commencé à travailler là-bas. Quand tu vois le billet et tout, il n'y a pas grand chose à faire, mais quand tu commences, c'est là la fille, la service me dit fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Je dis mais... C'est qu'est-ce que je partais le matin, disons 8h comme ça, je finis à 10h. C'est qu'est-ce que quand je suis rapide, je finis tôt. Donc je finissais tôt pour rentrer à la maison et vaquer à voilà, d'autres occupations quoi. Donc j'ai travaillé à la fin du mois d'octobre. Mon patron m'a donné l'argent, enfin les jours que j'ai fait avant la fin du mois et pour entamer le nouveau mois. Donc il m'a donné, il m'a payé. J'étais contente, je me suis dit bon, c'est quand même bien et tout. Hein. Après il a commencé à m'envoyer des messages pour dire ouais, ça va ma cocotte, comment tu trouves ton boss et tout. J'ai dit pardon. J'ai compris la question, hein, mais ça a quoi à voir avec mon affaire de ménage? Je vais partir faire mon ménage, tu vas me donner de l'argent. Comment je te trouve là? C'est pourquoi? Je sentais que c'était les choses de la drague, mais je laissais. En fait, allons-y. Comment je trouve ton boss et tout? Je dis, ah, il est tranquille, il est cool. C'est ce que je pouvais dire. Parce que j'avais pas envie de dire un truc. Les Marocains là, eux ils comprennent pas français. Tu vas leur parler un truc. Et puis, je sais pas, ils vont prendre ça de travers, c'est pour me renvoyer. Alors que l'argent, là, vrai, j'avais besoin de l'argent sale. Donc, je dis cool. Et tout le monde, quand on parlait, il m'écrivait et tout. Moi, vraiment, je sais pas, c'est que quand il m'écrivait que je répondais. Voilà, je voulais pas mettre de causette entre nous et tout. Moi, je suis juste un employé, je cherche rien d'autre en plus. Après, il a commencé à me draguer et tout. Il a commencé à m'envoyer des messages. Voilà, tu me plais et tout. Les messages, là même, j'ai ça. Et j'ai montré ça à ma coloc. Celle qui m'a trouvé l'emploi, je lui ai montré, je lui ai dit voilà. Les deux même, parce qu'il y avait une autre fille ici aussi qui était ici, la fille sénégalaise qui ne pas bien là. En passant, il a dit, il est fin haut, il est passé chez toi pour manger tout à l'heure. Je lui ai dit que moi je vais faire ça doucement, doucement, parce qu'il n'a pas envie que le monsieur là me renvoie. On sait jamais, on dirait qu'il sentait bien quelque chose venir. C'est que si je faisais quand même mon travail, je faisais bien mon travail, il se plaignait pas et tout. Souvent, quand il m'écrit, je lui demande monsieur, comment vous trouvez le travail et tout. Il dit, il faut pas me vous voyez, qu'il faut me tutoyer. Non, je dis, monsieur, comment tu trouves le travail? Il dit, non, c'est bon, ça va et tout. Quelque temps après, un samedi, j'étais à la maison posée avec ma coloc. On était en train de regarder la série Murder. Ça, c'était ma style. La série, elle est bien finie quand même. C'est qu'on était en train de regarder Murder. Il était inspiré comme ça, analyse kitchen. Il me voyait en analyse. En fait, ma coloc là, c'est pas elle directement qui m'a trouvé le travail, c'est un ami à elle, il est sénégalais. C'est lui qui l'a trouvé, c'est lui qui a parlé du travail. Et puis elle m'a proposé.
Donc, son ami là, on va l'appeler comment? M. M m'appelle pour me dire, parce que M, il devait gérer un truc pour moi à la préfecture. Donc, M m'appelle. Donc, pour moi, on allait parler du truc de la préfecture, quoi. Voilà. Donc, M m'appelle, il me dit, Emma, bon, vous pouvez m'appeler Emma, comme vous pouvez m'appeler Aya, comme vous pouvez m'appeler Marie. Tout ça, là, c'est sur mon extrait, je vais répondre. Donc, il me dit, Emma, ça va bien? Je dis oui, ça va. Il me dit, bon, ton patron m'a appelé, il me dit qu'il va te virer parce que tu fais mal ton travail. What's the matter? Comment ça? Je fais mal mon travail. Il me dit oui, que lui, il est en train d'essayer de demander pardon. Comme ça, le patron va sciencer pour me garder, quoi, vu que moi, j'ai besoin du poste. Je dis, en fait, il n'a même plus voulu même qu'il termine. Je lui ai dit, pardon, tu veux demander là. Faut laisser. Faut pas que tu vas demander pardon. Le monsieur là, lui, il est fou. Lui, il pense que lui, il est malade. Moi là, c'est quelqu'un en fait. J'aime pas qu'on mente sur moi. Voilà, j'ai horreur de ça. Quand je fais un truc bien, que tu me dis que c'est bien, on va dessus. Si c'est pas bien, toi étant mon patron, tu me fais le reproche directement. Tu ne vas pas appeler X. C'est parce qu'il sait qu'il a fait des bêtises qu'il passe maintenant par M pour me faire la commission qui va me virer. Je dis, faut pas que tu vas demander pardon. Que moi-même, je vais passer là-bas le soir, si tu veux, là, tu viens. Le soir, on va passer au billard. Et puis, on va régler cette histoire-là. Parce que moi, je ne supporte pas qu'on me tue. Il faut dire à ton patron là qu'il est malade. Peut-être que vous allez penser que je mens. Tout compte fait, ma coloc était là. Elle-même, là, elle me regardait même là. Je suis sûre qu'elle se disait, mais attends, la fille là, même, on dirait qu'elle est malade. Parce que moi, je suis malade. Je suis malade. C'est-à-dire, il y a des moments où je n'ai pas envie de piquer ma crise. Je suis là, tu as fait, je vais te regarder tranquillement. Sans souci, quoi. Voilà, je te regarde, je fais comme si je suis bête. Souvent, j'ai pas trop envie de parler. Mais une fois que ça m'a piqué, là, c'est comme abeille. Abeille te pique, tu casses. En fait, quand je parle d'abeille, c'est qu'il y a un vieux père qui m'a raconté son histoire sur abeille. Mais bon, bref. Quand abeille te pique, de toute façon, tu cours là. C'est comme ça aussi, moi, quand ça me prend. C'est comme ça, on va courir. On va courir. J'ai raccroché. J'ai commencé à expliquer à ma coloc. Elle dit que non. C'est fou. Que c'est parce que le monsieur là, il t'a dragué, que tu n'as pas accepté. C'est que c'est en train de faire, il est en train de te faire ça. Je dis, moi-même je sais. Moi-même je sais. C'est pour ça que moi je dis, je vais passer là-bas. Parce que la honte qu'il veut mettre sur moi là, ça ne va pas rester. Je me suis lavée. J'ai dit, je sors. Je vais essayer de m'aérer un peu l'esprit. Parce que j'étais vraiment énervée. Vraiment, j'étais vraiment énervée. J'ai pas supporté ce qu'il a fait. Il m'a même pas appelé parce que le matin, même, je lui avais envoyé un message pour lui citer, je crois, des produits qu'on devait acheter et tout. Mais il ne m'a pas répondu. Il a lu ma note vocale, il n'a pas répondu. Et puis le soir, lui, il passe par M pour venir me raconter les bêtises. Il n'est pas vraiment digéré. Donc, il a dit, je sors. Là où même il est parti là, mais je ne suis plus arrivée là-bas. Depuis là, elle m'appelle pour me dire que oui, on va venir te trouver dans ton quartier. Il va te donner l'argent et puis on va clore l'histoire, quoi. Je dis non. Ça passe pas. Ce que le monsieur l'a fait là, on appelle ça du harcèlement. C'est le harcèlement. La fille même que je partais, voilà, mais elle me fait droit. Je lui ai expliqué. Elle m'a dit qu'on monte, on descend, c'est harcèlement. J'ai dit à la fille, mon cher, là où on doit partir, là, ne partons plus. On n'a qu'à aller au billard là-bas. Donc on est parti. Marcher même on voulait faire, mais on a pris taxi. Parce que le billard c'est pas vraiment loin de chez moi. Tellement j'étais énervée, on a pris taxi, on est arrivé là-bas. J'arrive, c'est pas quoi. Je vois le monsieur, il est à l'entrée du billard avec son gars du corps. Je lui ai dit, mais lui là même, est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il sait c'est quel cafouillage je viens faire ici? Il n'a qu'à se dire que son gorille là, mais à côté de lui là, ça ne m'effraie pas. Donc j'arrive, déjà il commence à crier sur moi, que c'est quoi le problème? C'est quoi, il commence à crier. Je dis, baissez d'un ton s'il vous plaît. Arrêtez de crier sur moi parce que je ne suis pas votre enfant. Le monsieur là même il peut être mon papa. C'est un monsieur, quand même je peux dire de la quarantaine. Il peut être mon papa. S'il fait enfant vite là, il peut être mon papa jusqu'à son demi, il peut faire mon petit frère. Il commence à me dire, oui c'est quoi le problème? Tu n'as pas besoin de venir ici avec tes amis et tout. Je dis, baissez d'un ton s'il vous plaît. Tout ce que moi j'arrivais à lui dire, il a dit baissez d'un ton. Et de me laisser expliquer ce que M a dit. Parce que moi, je suis ici, c'est en fonction de ce que M a dit. Donc, il me laisse expliquer. Ce qui est sûr, on criait. Parce que lui-même criait, ça ne m'arrangeait pas. Moi-même, j'étais énervée. Et quand moi, je suis énervée, vraiment, non, j'ai commencé à crier aussi. On criait. Il y avait les gens. Il y avait
la clientèle, quoi. Il y avait les clients et tout. Et je lui ai dit, étant patron professionnel, la manière dont vous avez procédé là, c'est pas de cette manière on procède. Que quand normalement il y a quelque chose qui ne va pas, vous devez me dire. Parce que d'habitude, on communique directement. D'habitude, vous m'écrivez, c'est vous qui m'écrivez. Donc, quand ce sont les choses de la drague, là, vous m'écrivez directement. Mais pour me faire un reproche sur le travail, là, vous passez par M pour dire que vous allez me virer. Virer que vous voulez faire là même, c'est pas la peine. Il a commencé à nier les faits, en fait. Il a commencé à mentir. Il dit que non, lui, il n'a jamais dit qu'il va me virer et tout. Et que de bien faire mon travail. Je lui ai dit, tout ça là même, ça c'est long. Qui n'a qu'à me donner mon argent, moi, je vais partir. Parce que je ne veux plus travailler. Il a commencé à crier qu'en fait, il me harcelait. En fait, je ne m'adressais même plus à lui, mais je m'adressais à la clientèle. Même si ce sont les Marocains qui s'en foutent. C'est qu'à ce que j'ai commencé à crier sur tous les toits. Que le monsieur là me harcelait. C'est parce qu'il m'a dragué. Qu'il n'a pas pu coucher avec moi. Donc, il veut me virer. Que c'est pas un souci. C'est qu'à ce que je ne vais pas vous dire textuellement. C'était sur l'émotion, voilà. Je vais vous mettre une petite vidéo à la fin de la story time. Vous allez voir un peu de quoi il s'agit. Mais en tout cas, il m'a donné l'argent et tout. Je lui ai dit mes vérités, je lui ai dit ce que je pensais. Je sais pas quel courage m'a animé, c'est ça. Quand je m'énerve là, tout ce que je veux te dire là, en fait, même tout ce qui doit sortir, ça sort en fait. Je te vomis ça directement. Ils pouvaient me frapper, ils pouvaient me faire du mal. Ils sont tous marocains, ils sont tous liés entre eux. Non, ils pouvaient me faire du mal. Mais vraiment, j'étais énervée. Tout ça pour dire que il y a plein de personnes qui subissent ça, et surtout au Maroc ici. Les jeunes filles et tout qui viennent pour se chercher. Moi, encore moins, moi, ça va parce que je suis étudiante ici et puis je suis quand même une personne, voilà, je ne peux pas dire très instruite, mais quand même, j'ai un certain niveau intellectuel. Voilà. Mais il y a d'autres personnes qui se laissent marcher là-dessus. On n'est pas sur cette terre-là pour subir les humeurs des autres parce que chacun a ses humeurs et tout. Vous, les jeunes filles qui venez ici pour travailler, pour vous chercher, ou bien même vous qui êtes étudiante et qui voulez, comme moi, essayer de, voilà quoi, d'avoir un peu pour alléger vos fins du mois et tout là. Vraiment, faites attention. Voilà. D'abord, quand vous partez travailler là, exigez un contrat de travail. Vous allez signer ou bien il va signer. En tout cas, montrer, moi c'est parce que j'ai fait ça vite fait en fait. Montrer que genre vous avez quand même quelque chose dans la tête quoi. Voilà, moi j'ai fait le truc vite fait, tout ça parce que bon, je me suis pas dit que, de toute façon, je me suis pas dit que M allait m'envoyer dans un coin qui ne maîtrise pas parce que moi il m'a dit qu'il connaît très bien le monsieur et tout. Donc c'était lui mon garant. Voilà, c'était M mon garant. Si ça va pas, je dois appeler M pour lui dire voilà. Mais j'ai voulu régler les affaires moi-même. Quand vous partez travailler là, exigez un contrat. Vous pouvez, ça dépend de vous, hein, vous pouvez soit accepter de gérer votre patron. Moi en tout cas je ne voulais pas. Je pouvais, et puis le monsieur là même il était vilain. Le monsieur là faisait pas. Il était vilain. Voici vente. Et puis leur affaire des cafés, ils aiment boire beaucoup là. Voici dans là, tous les chicots. Ça faisait pas. Je pouvais pas même. Vous pouvez accepter. Ça dépend de vous. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Moi, je ne peux pas dire n'acceptez pas et tout. Faites comme moi parce que je ne suis pas parfaite. Mais c'est pour dire que faites attention. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser mâcher là-dessus parce que vous êtes ci, vous êtes noir. Et c'est surtout aux filles noires à qui on fait subir ce genre de trucs là. Parce que eux là, dès qu'ils voient les filles noires là, leur bangala là s'élève en même temps. C'est-à-dire que quand ils voient les filles noires là, je sais pas, ils ont de ces esprits, je sais pas comment eux ils raisonnent en fait. Et c'est vraiment répugnant, c'est vraiment dégoûtant. Ça là, ça fait que... Est-ce que c'est la fin du monde? Mon seul pote marocain là, c'est celui souvent avec qui je fais des vidéos. Deux jours il est supprimé, mais c'est avec qui je fais des vidéos. Il habite à côté de chez moi. C'est comme un vieux père quoi. On s'assoit ensemble, on cause. Et puis c'est un ami à ma coloc. Voilà, c'est tout. Donc vous n'êtes pas obligé de vous laisser marcher là-dessus. Voilà, vous avez de la valeur. Vous avez quitté votre pays, vous êtes venu ici là. C'est pas rien, c'est déjà beaucoup. Voilà, ne vous laissez pas marcher là-dessus par ces gens-là. Si ça ne vous arrange pas, vous partez. Même si on vous a fait quelque chose. Et puis ne laissez même pas les choses arriver loin avant de vous réveiller. Réveillez-vous dès le début. Soyez sur vos gardes en fait. Parce qu'ils sont très dangereux. Moi par exemple, il aurait pu m'accuser. Parce que de toute façon, il m'a renvoyé là. C'est une raison bête, juste parce que je n'ai pas accepté ses avances. Il aurait pu m'accuser d'avoir volé quelque chose là-bas. Ça allait rester sur moi. En tout cas, il aurait pu faire quelque chose de plus grave. C'est pour dire que tout peut arriver. Donc faites attention à vous. Que vous soyez nounou,
fille de ménage ou peu importe ce que vous faites ici avec les Marocains, ou bien même vous qui êtes à l'étranger, vous qui êtes dans d'autres pays, peu importe ce que vous faites, montrez que vous avez de la valeur pour que le respect règne. Si ça ne vous arrange pas, si vous voyez que votre patron, bien votre patronne, vous fait la misère, c'est pas faussé. Voilà. Ce que vous n'allez pas accepter que vos parents vous fassent là, ne laissez pas quelqu'un d'autre vous faire. Prenez vos affaires, vous partez tranquillement. Voilà, vous cherchez ailleurs. Il y a plein de gens. Moi-même, je cherche encore. Je sais que je vais trouver un autre truc, mais ce ne sera pas fait des ménages parce que j'ai voulu goûter à cette expérience-là. Vraiment, ça ne m'a pas plu. Ça n'a pas fait. C'était un peu ça. Vous allez voir à la fin un extrait de ce qui s'est passé, du nyanga qui s'est passé. Je vous laisse aussi mon Instagram. En passant, j'ai 2 Instagrams. Il y a un Instagram où je fais des vidéos drôles et tout, des vidéos de TikTok et tout. Abonnez-vous. Et je vous laisse mon Instagram personnel aussi. Si vous avez des questions à me poser, si vous avez envie d'échanger, de communiquer. Donc, mes 2 Instagrams, mon Snap et puis mon TikTok. Donc, abonnez-vous, ramenez des personnes, partagez les vidéos et tout. Abonnez-vous, abonnez-vous. Je dis abonnez-vous. Bisous mes cocos. Vous passez pas. Moi, je vais dire réellement pourquoi vous m'avez renvoyé. Vous m'avez renvoyé parce que vous m'avez envoyé des messages intimes et vu que je n'ai pas répondu à vos messages, à votre drague, vous voulez me renvoyer. Mais moi, je m'en bats les couilles en fait. Je m'en bats les couilles. Je m'en fous en fait de faire le ménage ou de ne pas faire le ménage. Je sais que j'ai bien fait mon travail. Elle, la serveuse, à chaque fois qu'elle me voit, elle m'a jamais dit que j'ai mal fait mon travail. Normalement, quand j'ai mal fait le travail, vous devez rentrer en contact avec moi. Vous ne rentrez pas en contact avec moi. Mais vous n'étiez pas là, mais comment se fait-il pour eux que moi je ne fais pas mon travail? J'étais en train de parler de celui qui t'a ramené. D'habitude, vous me parlez directement. Pourquoi vous passez pas? Écoute. Pourquoi vous passez pas? Maintenant, Vous c'est quoi m'avez le même pas appelé problème? pour me Maintenant, dire. c'est quoi le problème? Le problème. Du moment que je vous dis, Écoutez. personne ne vous vire, personne ne vous dit Non, quoi c'est pas que ce ce soit. que c'est pas ce que dit. Maintenant, ce que je suis en train de Moi, que vous voulez me renvoyer. Moi, ce que Vous m'avez Mais renvoyé. pas capté. Moi que vous m'avez renvoyé. Moi, c'est sur la base de Est-ce ce que je vous ai renvoyé? Bon, moi, je veux plus travailler. Donnez mon argent.